Nous allons présenter maintenant la deuxième partie de l'épreuve composée qui consiste dans l'étude d'un document statistique. Nous allons nous appuyer pour cette présentation sur un exemple de document statistique qui est tombé au bac, celui-ci, que nous étudierons par la suite. Cette deuxième partie de l'épreuve se compose de deux questions. Alors, dans ces deux questions, il y a toujours la première qui est centrée sur les savoir-faire statistiques. On voit juste si vous savez bien lire des données chiffrées, les transformer, bien les repérer. Et une deuxième question qui mobilise encore ces savoir-faire. Il va falloir sélectionner des données, les lire correctement, les transformer, mais où on vous demande en plus de les relier aux connaissances pour répondre à une question. Nous allons commencer de suite avec la première question centrée sur les savoir-faire statistiques. Voici donc un exemple de première question. À l'aide des données du document, comparer l'évolution du PIB avec celle des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2019. Cette question étant sur 2 points. Voici les conseils pour bien répondre à la question. D'abord, bien comprendre les attentes de la question, ce qui nécessite de bien la lire calmement. Ensuite, bien lire calmement le document pour repérer le titre, la source, la date, les unités. On essaye de faire une phrase avec une donnée chiffrée présente dans le document. On cherche alors à sélectionner les données pertinentes pour répondre à la question. Et ensuite, il faut penser à transformer les données, les interpréter pour leur donner plus de sens. Alors, on peut appliquer cette méthode en voyant par exemple d'abord le titre. On est avec les évolutions passées projetées du PIB, des émissions de gaz à effet de serre et de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. On voit un exemple de données chiffrées que je vous propose concernant le PIB. En 2015, on voit que c'est un indice de 150, base 100 en 1990. La source du document étant la Commission européenne. Vous pouvez, ceux qui veulent s'entraîner, appuyer sur pause pour essayer de lire correctement la donnée avant la réponse. Alors voilà le corrigé. On voit ici que le PIB est passé d'un indice base 100 en 1990 à un indice 150 en 2015, c'est-à-dire que le PIB a augmenté de 50% entre 1990 et 2015. Alors maintenant que l'on sait lire les données chiffrées, on peut chercher à bien comprendre les attentes de la question. Ici, à l'aide des données du document, comparer l'évolution du PIB avec celle des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2009. Comparer, c'est-à-dire voir s'il y a des points communs ou des différences entre ces deux évolutions. Quand on regarde ce document, on voit bien que le PIB a augmenté entre 1990 et 2019 d'environ un peu plus que 50%, alors que les émissions de gaz à effet de serre, elles, ont diminué d'environ 30%, en passant d'un indice base 100 en 1990 à un indice environ 70 en 2019. Donc ça fait bien une différence. L'un augmente et l'autre diminue. À noter que dans cette première question d'étude de document, on ne demande pas d'explication. Les explications seront demandées potentiellement, avec des appuis sur les connaissances du cours, uniquement dans la question 2, que nous allons présenter maintenant. Voici maintenant la deuxième question d'étude de document qui s'appuie sur les données du document, mais aussi sur les connaissances. Voici notre exemple, toujours sur le même document statistique. À l'aide des données du document et de vos connaissances, vous montrerez comment l'innovation peut rendre la croissance économique soutenable. Comme la question précise de s'appuyer sur les connaissances, eh bien, on peut commencer la préparation de sa réponse par les connaissances. Un moyen de montrer qu'on a des connaissances sur la question, c'est d'abord de définir les termes de la question. Par exemple ici, qu'est-ce que l'innovation ? Et qu'est-ce que la croissance économique, et en particulier une croissance économique soutenable.
Ensuite, on peut mobiliser ces connaissances pour voir comment répondre à cette question, et même sans le document. Alors on peut définir l'innovation comme étant l'application commerciale d'une invention. Il y a différents types d'innovation, de produits comme le lancement de la voiture électrique, l'innovation de procédés comme de nouvelles machines pour produire, etc. Définir aussi la croissance économique, processus d'augmentation des richesses créées sur un territoire en une année, mesuré par le taux de variation du PIB. En particulier la croissance économique soutenable, avec l'idée que c'est une croissance qui peut se poursuivre sur la longue durée, sur plusieurs générations, notamment grâce au respect des contraintes écologiques et donc en évitant les limites écologiques de la croissance. On peut alors commencer à expliquer comment les innovations permettent de rendre la croissance économique soutenable. On peut partir de l'exemple de la meilleure isolation des logements, qui réduit la consommation de gaz des ménages pour se chauffer. Le gaz étant une ressource naturelle non renouvelable, la croissance économique sans innovation n'est pas soutenable et grâce à la meilleure isolation des logements, on peut utiliser le gaz plus longtemps. De plus, la consommation de gaz provoque des rejets de CO2 qui sont à l'origine du réchauffement climatique, qui donc empêchent la croissance de se poursuivre. Or, l'innovation liée à la meilleure isolation des logements permettant de réduire la consommation de gaz réduit aussi les émissions de CO2, ce qui permet de lutter contre le réchauffement climatique, d'en éviter les effets négatifs et donc d'avoir une croissance économique plus durable. On peut alors relier ces connaissances aux informations du document. On voit ici que le PIB a augmenté de 50% entre 1990 et 2019. On peut faire le lien avec l'augmentation de la production d'isolants pour la meilleure isolation des logements, davantage de production des entreprises spécialisées dans l'isolation des logements, ce qui permet donc d'augmenter la production et donc d'augmenter le PIB. Cette augmentation de la production d'isolants et de la production des entreprises spécialisées dans l'isolation des logements permet donc de réduire la consommation de gaz des ménages, que l'on peut repérer dans le document à travers la baisse des émissions de gaz à effet de serre de 30% entre 1990 et 2015. On a donc montré que des innovations peuvent permettre de rendre la croissance économique soutenable, c'est-à-dire continuer à s'enrichir tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre pour éviter le réchauffement climatique à long terme ici. À noter qu'on peut très bien commencer comme on l'a fait par les connaissances, puis voir avec les documents. On aurait pu faire dans l'autre sens, commencer par regarder le document, voir ici qu'il y avait une augmentation du PIB tout en ayant une baisse des émissions de CO2, et chercher ensuite des exemples, des explications liées aux innovations qui rendent cette évolution possible. On pouvait prendre un autre exemple pour illustrer cette relation avec par exemple l'innovation comme la voiture électrique qui permet de continuer à produire des voitures, continuer à se déplacer, donc l'augmentation de la production, ça correspond à l'augmentation du PIB, tout en rejetant moins de CO2 puisque la voiture électrique en rejette beaucoup moins que les voitures à essence ou diesel. Donc ce qui correspond à une croissance économique soutenable. Il faut donc noter que c'est bien ce lien entre les connaissances d'un côté et les données du document de l'autre qui sont indispensables pour répondre à cette question. Évidemment, on aurait pu nuancer notre réponse sur les limites de ces innovations sur le long terme, etc. Mais ce n'est pas demandé dans la question. On peut le faire en ouverture, mais ce n'est pas indispensable.